Aujourd'hui, on va étudier Philippiens 1, versets 20 à 26. Version Summer. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien. Mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, et alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc que choisir. Je suis tiraillée de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincue. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous, pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ. Paul est un bel exemple de consécration au Seigneur et à l'œuvre de Christ sur terre, que ce soit par sa vie ou par sa mort. Je me suis plusieurs fois demandé jusqu'où moi-même je serais prête à aller, et j'aime croire que je tiendrai ferme, peu importe la situation. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Et alors, quelle en est la réponse? Personnellement, c'est pas tous les jours facile. J'ai fait des pas de foi, j'ai pu répondre à la mission que Dieu avait mise sur mon cœur, mais parfois c'est plus dur, et Dieu a encore du travail à faire en moi. Mais Paul, je l'admire, et j'admire comment Dieu l'a transformé et utilisé, et cela m'encourage dans ma propre marche avec lui. J'imagine dans la vôtre aussi. Dans ce passage, Paul est en prison, mais il souhaite maintenant, comme toujours, manifester en sa personne et avec une pleine assurance la grandeur du Christ. Maintenant, dans sa situation précaire, dans sa prison. Maintenant comme auparavant, alors peu importe les chaînes. Ce n'est pas cela qui va l'arrêter. Même en prison, Dieu lui donne des occasions de témoigner, et plus particulièrement de manifester Christ en lui. Et que signifie pour vous manifester en sa personne et avec une pleine assurance la grandeur de Christ? Chaque jour dans chaque situation. Faites une liste. Pour moi, ce verset est très riche et revient à plusieurs choses. Par exemple, agir comme Jésus le ferait, ou en tout cas essayer. Vivre l'évangile, sans peur ou sans incrédulité. Laisser Dieu me guider. Rêver grand ou oser faire des choses qui me dépassent. Et vous alors? Si comme moi vous avez choisi de suivre Jésus, vous êtes aujourd'hui ses ambassadrices. Vous portez sa présence là où vous allez, en plus d'y apporter votre témoignage et votre espérance en lui. Dieu vit en moi, et avec lui je peux faire des choses que je n'aurais jamais imaginées. Et avec le Saint-Esprit en vous, vous pouvez faire beaucoup plus que vous ne pensez. Et vous pouvez manifester la grandeur de Christ, à travers vos actes et à travers vos paroles. Et Paul, à travers ses voyages, a partagé l'évangile à de nombreuses personnes. Il a implanté des églises, il a formé des disciples, il a survécu à la torture, au coup, au fouet. On pourrait dire qu'il en a fait assez. Mais il continue à encourager les Philippiens dans leur foi, même à distance et depuis sa prison. Ça veut dire qu'il ne témoigne pas qu'à ceux qui le côtoient au quotidien comme les gardes, mais il continue à témoigner et à encourager ceux qui sont au loin. Et Paul souhaite, comme il le rappelle, porter du fruit, tant qu'il sera vivant. Sa mission, celle que Dieu lui a donnée, c'est une œuvre pour toute sa vie. Une vie qu'il met pleinement au service de Christ et de l'Évangile. Car malgré son désir d'être enfin réuni avec le Christ, il sait combien c'est nécessaire de continuer à prêcher l'Évangile autour de lui, mais aussi d'encourager et édifier les chrétiens des villes qu'il a visitées pour qu'ils mettent toute leur fierté en Jésus-Christ. Des chrétiens qui peuvent douter ou avoir besoin d'être consolidés dans leur foi. Des chrétiens qui ont besoin d'encouragement face à la persécution. De savoir qu'ils ont fait le bon choix. Suivre Jésus et avoir confiance en lui. Alors aujourd'hui, mesdames, êtes-vous fiers d'appartenir à Christ et à le suivre? Vous pouvez prendre quelques minutes à la fin de cette vidéo pour vous poser devant Dieu et réfléchir à cette question. Priez et demandez-lui de vous donner peut-être plus de passion, plus de fierté, plus de joie, de continuer à vous transformer et agir en vous. N'ayons pas honte, mais brillons dans les ténèbres.